pas sur moi, espèce d'assassin. Je suis pas meurtrière. Je ne suis pas meurtrière. C'était ma sœur et je l'aimais. C'était ta sœur, mais tu l'as tuée. Non, j'ai pas été. Tu l'as tuée parce que tu voulais posséder tout ce qu'elle a. Tu étais jalouse d'elle. Non, madame. Je n'étais pas jalouse d'elle. Je l'aimais comme une sœur. Je promets, je n'étais pas jalouse d'elle. Désolée. Je n'en ai pas fini avec toi. Je vais m'assurer que tu mènes une vie misérable pour la douleur que tu m'as causée. Non. Je suis désolée. C'était un accident. Une erreur que je regrette. J'ai payé le prix pour ça. Je suis désolée. Ça, c'était la loi, pas moi. Je vais te faire subir mon jugement, celui que tu n'as jamais affronté auparavant. Désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Le pardon vient de Dieu. Je reviens très bientôt. Maman. Maman? C'était juste un cauchemar. Bonjour, JJ. Bonjour Chola, je pensais qu'on devait se retrouver au bureau. Comme prévu, mais je passais juste voir une amie. Alors, t'as bien dormi? Eh bien, j'ai essayé. Désolée pour toi. Je t'avais prévenu à son sujet, mais tu ne m'as pas écouté. T'es toujours aussi têtu que Nana. Sérieux, comment j'ai fait pour passer à côté? Parce que je pensais vraiment que c'était la bonne. Elle m'a fait remettre en question tout ce que je savais. C'est arrivé. Tu sais, la vie nous joue des tours parfois, mais ne te tracasse pas à ce sujet. C'est comme une lanterne, tu vois. Elle éclaire tout autour, mais le dessous est sombre. T'as raison, tu sais. Et je suis vraiment très doué pour être éclairé lorsqu'il s'agit des autres. Mais quand c'est moi, ça m'échappe. Ouais. Oh. T'es mouillé. Pas là-bas. Ta chemise. T'as attaché ta chemise avec du café. Oh ouais, s'il te plaît, toi et tes remarques. Je le fais juste pour te détendre. Tu en as besoin des fois. T'as raison. Alors, quel est le programme aujourd'hui? C'est très chargé. Ce matin à 9h30. Ce matin, on a rendez-vous avec une cliente et puis... Allez, qu'est-ce qui vous arrive? Descendez. Pas votre problème. Vous êtes sûr d'aller bien? Ça ne va pas choquer, descendez de ma voiture. Payez-moi s'il vous plaît. Vous me criez dessus. Pourquoi je ne le ferai pas?
Vous êtes malade? Pourquoi je ne le ferais pas? Vous allez rentrer dans cette voiture et m'emmener là où je vais. Forcément à conduire. Vous allez me déposer Est-ce là que ma où je vais. voiture consomme Je de ne vous l'eau? donnerai rien. Vous ne me payez Vous devez pas. me laisser à Je destination. vais vous montrer si je vous bastonne. Hein? Vous ferez que je ne blague pas. Frappez qui? Vous! Vous me connaissez? Allez, payez-moi Vous s'il vous plaît, allez je me n'ai pas le temps laisser à de vous connaître, destination. Écoutez, je suis allée en prison et Désolé, madame ressortie. la prisonnière. Madame la prisonnière. Allez, payez-moi que je parte d'ici. Entrez dans la voiture et Qu'est-ce qui se passe, déposez-moi. Sama? Écoutez, monsieur, c'est cette folle que j'ai portée. C'est votre mère Elle qui m'a est fait folle. dire que j'ai pour badorer. En chemin, elle me demande de la déposer à Leki. Puis à un niveau, elle me demande de la déposer à Adja. Est-ce que ma voiture consomme de l'eau? Je n'irai plus nulle part avec elle qu'elle me paye. Vous le lui dites pour qu'il me frappe? Ça vous regarde. Qu'il vienne me frapper? Ça vous regarde, ça Monsieur, m'intéresse, c'est mon rentrez argent. juste dans cette voiture. Forcez-moi à conduire. D'accord, qu'est-ce que vous voulez? Je sais tout ce que je veux, c'est mon argent et partir d'ici. Ok, je m'en occupe. Merci, monsieur. Espèce de folle. Vous êtes c'est votre mère qui est Allez, malade. dégagez. C'est votre mère qui est malade. Je Petite ne effrontée. pas de temps pour- Et vous, je vous ai Les gens supplié sont plus de se payer. baladent partout dans la rue. Vous êtes un idiot. Vous ai supplié de payer. Bon samaritain. 0, Mon œil. 7, 1, 5, 1, 2, 7. Et combien est-ce que ça va faire? 10 000 naira, monsieur. La ferme. Vous criez. La prochaine fois. Vous êtes La fauché. prochaine fois que je Vous vais êtes vous voir, je vous fauché. enverrai en psychiatrie. C'est votre mère qui ira à l'asile des fous. Je vais emmener votre mère à l'asile des fous. Idiot, lunatique, regardez-le. Merci, monsieur. Idiot. Merci, monsieur. Allez, dégagez de ma voiture. Espèce de fou. Regardez ce qu'il Vous pense. êtes vraiment folle. Si, Prenez si votre vous sac pensez dans le encore, cœur. vous êtes Espèce stupide. de folle. Vous êtes fou. N'importe quoi. Regardez-le. Pauvre homme. Vous allez demeurer pauvre. Idiot. Et vous me laissez en blanc, Dieu vous punira. Dieu vous punira. Ah! Dieu vous punira. Malade. Pourquoi l'avez-vous payé? Comment fais-je maintenant? Voulais-je demander? Bon samaritain. Espèce de malade. Sylvia, ça ne le ramènera pas. Tu dois manger. S'il te plaît. C'est presque l'heure de dormir. J'ai peur. Parce que je suis sûre de faire un autre cauchemar. Peux-tu imaginer ce que j'ai vécu ce matin? Ce chauffeur avait raison. Oui, il avait raison. Il n'y a qu'une personne insensée pour faire ce que j'ai fait. J'étais désespérée. J'ai perdu la tête. C'était vraiment mal. Ce n'est pas grave. Tu as juste besoin d'aide. Et tout ira bien. Ne deviens-je pas folle? Est-ce que je ne... Non, est-ce que... Ne suis-je pas folle? Tu n'es pas folle. Ce n'est pas de ta faute. Arrête de t'en vouloir. Tu as juste besoin d'aide. D'accord? Bon, j'arrive, ok? Mange juste un peu. Désolée pour tout. Je n'aurais vraiment jamais dû. J'aurais aimé que tu sois encore là avec moi. Je l'aurais vraiment aimé. Je me sens seule sans toi. Je suis désolée. Je suis désolée.
Ta maman a suggéré que tu visites ce thérapeute. J'ai appris que ce serait le meilleur dans l'État. Jacob Johnson. C'est ça. Je crois que ce serait bien que tu commences. Entre. T'es pas habillé? Habillé pourquoi? Le gala des mariés. Ne me dis pas que tu as oublié. Parce que je suis sûre de t'en avoir parlé dans ton programme de la journée. Eh bien, j'ai dû manquer cette partie de la conversation. Je suis sûre que non. Tu penses à cet infidèle? Peux-tu ne pas prononcer son nom Peut-être qu'on aujourd'hui? devrait. Je veux dire, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Jay? Qu'est-ce qui se passe? Tu as rompu avec cette fille qui t'a trompé un mois plus tard. Et tu n'arrives pas à la sortir de ta tête? Maintenant, rappelle-moi ce que j'ai fait d'aussi mal pour que tu me sortes de ta vie comme si je n'avais jamais existé. Chola, c'est que... Écoute, ce qu'il y avait entre nous n'était pas une relation, c'était... Un flirt, n'est-ce pas? C'est le mensonge que tu te racontes chaque jour qui passe. Et... tu as essayé toutes ces relations et tu as échoué. Et je suis toujours là. Je suis toujours une épaule sur laquelle tu peux pleurer. Mais tu sais que ces épaules ne seront pas là pour toi éternellement. Écoute, Chola, je suis désolé. Je ne sais pas combien de temps je vais continuer à endurer ça. Je veux dire, je fais tellement d'efforts, mais tu ne les vois pas. Aucune de ces filles ne t'aimera comme je t'aime. Mais, malgré tout ce que je fais, je pense qu'on n'a aucune chance du genre. Comme si ce qu'on avait n'était que flirt. Comme si on était deux amis explorant quoi. N'importe quoi. Je suis fatiguée, Jess, je suis fatiguée d'essayer. J'ai l'impression que tu ne veux tout simplement pas remarquer tous les efforts que je fais pour être avec toi et j'en ai vraiment marre. Écoute, Chola, je suis vraiment désolé. D'accord, et j'ai essayé de ressentir quelque chose pour toi. Mais à chaque fois que j'essaie, je n'y arrive pas. Plus j'essaie de ressentir des choses pour toi, plus je te vois comme une amie. Des amis qui ont perdu leur virginité ensemble. Waouh! Waouh! Tu sais quoi? J'en ai plus que marre. Je perds la tête, je crois que je n'arrive plus à rien gérer. C'est trop tout ça. Je n'y arrive pas. Je vis un véritable enfer depuis tout ce temps. Je suis épuisée. Je comprends ce que tu ressens, Maria. Mais tu sais, la souffrance ne va pas s'arrêter. Je vais devoir travailler plus dur pour subvenir aux besoins de la famille. Je vois. Vos plaintes à tous les deux sont légitimes. Maria ici présente a l'impression de ne pas être soutenue. Tandis que David ressent la pression de devoir assurer toute la stabilité financière. Maria, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez nous dire?
sur ce qui manque à David en matière de responsabilité. Ils ne m'aident pas à m'occuper des enfants. Parfois, ils ne m'aident pas avec les tâches ménagères. Tout ce qu'il y a à faire, je le fais toute seule. Docteur, vous imaginez? Je ne reconnais plus l'homme que j'ai épousé. Je souffre toute seule avec les enfants. On ne passe même pas des moments de qualité ensemble. C'est comme si on menait des vies séparées. C'est trop, j'en peux plus, c'est trop. Monsieur David, après avoir entendu ce que Maria a dit, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est difficile, docteur. Je sais qu'elle a raison. Mais je sais tout simplement pas comment trouver l'équilibre. La pression pour gagner suffisamment d'argent est écrasante. Je sais qu'on connaît tous l'état actuel des choses. Eh bien, je vais terminer en disant ceci. Trouver l'équilibre entre la maison et le travail peut être vraiment très difficile. Mais la clé d'un mariage plus solide, c'est la communication et la tolérance. Je suis convaincu que, avec le peu de temps qu'on a passé ensemble, vous aurez des éléments à aborder lors de notre prochaine session. Merci, docteur. J'apprécie vraiment. Merci, docteur. Je vous suis vraiment reconnaissante. Merci. Très bien. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ton prochain rendez-vous est dans 30 minutes. C'est avec une Sylviane Noyer. J'ai essayé de la joindre sans arrêt. Elle ne répond pas à ses appels. Pas grave, on a donc un peu de temps pour discuter. Shola, j'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir. Je n'ai absolument rien à te dire. Je ne suis pas un jouet avec lequel tu peux jouer. Shola, pourquoi tu parles ainsi? Comment sommes-nous arrivés là? Tu ne peux pas jouer avec mes sentiments. Et pourquoi est-ce que tu m'appelles par mon prénom? Tu m'appelles toujours DJ? S'il te plaît, je n'ai pas de temps pour ça. Merci. Écoutez, Sylvia, je comprends exactement ce par quoi vous passez. Je veux dire, l'incident qui est arrivé à votre sœur vous pèse sur le cœur depuis si longtemps, depuis tant d'années. Je me sens toujours mal par rapport à ça, je veux dire. C'était un accident, mais la culpabilité demeure. Écoutez, je comprends ce que vous ressentez. D'accord? Et les autres ne voient peut-être pas que c'était un accident. Ils pourraient penser que vous avez essayé de faire du mal à votre sœur ou peut-être vous traiter de meurtrière ou je ne sais quel autre nom, mais ce n'est pas ce qui est. Vous m'aviez appelée meurtrière? Non, j'essaie juste de vous expliquer ce que les autres auraient pu Vous m'aviez appelée meurtrière? Vous m'avez appelée meurtrière? Non! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est elle qui a fait ça. Je t'ai dit qu'elle était folle. Mais je t'ai prévenu. Mais tu m'as dit que tu pouvais la gérer. Écoute, il s'agissait juste d'un malentendu. J'ai dit quelque chose qu'elle a mal interprété. Et tout ce qu'elle a pu faire, c'est de verser du jus sur toi. C'est ma cliente. Peux-tu arrêter de trouver des excuses pour un mauvais comportement? Évidemment qu'elle a besoin d'une consultation psychologique et d'une thérapie. Qu'est-ce qui est drôle? Son mauvais comportement. Ouais. Dis que c'est de la personne qui m'a fait la tronche presque toute la journée d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui te fait penser que je ne suis toujours pas en train de me chamailler avec toi? Eh bien,
C'est le cas? Ah, ah. Tu m'as manqué. Allons-y, ok? Ok? Hé, prends ça pour t'aider à te calmer. Merci. De rien. À quoi est-ce que je pensais? Comment aurais-je pu croire qu'il m'appelait meurtrière? Il était si professionnel. Comment ai-je pu penser ça de lui? Je comprends. Dès demain matin, tu dois aller t'excuser auprès de lui, avant que ta mère ne l'apprenne. Écoute, tu connais tous les efforts qu'elle a fait pour arranger ce rendez-vous avec le thérapeute. Et voilà où on en est. Tu dois le faire. Je suis sûre. Je suis sûre qu'il voudra m'éviter comme une peste. Je m'éviterais moi-même si je réagissais de la sorte envers moi. Arrête de te condamner. Tu respires encore. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Alors ne t'abandonne pas toi-même. Va juste arranger les choses. Va t'excuser auprès de lui. Mhm. Ok. J'irai demain et je m'excuserai. Je vais essayer. C'est ça. C'est la bonne chose à faire. Hmm? Et maintenant, bois et réveille-toi. Je dois aller régler quelques trucs. Ok? Tu vas y arriver. Tu le sais. Bonjour, mignon. Bonjour, belle demoiselle. La nuit dernière, c'était de la folie. Mais ça m'a fait réfléchir. Pourquoi certaines femmes n'arrivent pas à mettre de l'ordre dans leurs priorités? De quoi est-ce que tu parles exactement? Je veux dire, regarde-toi. T'es jeune, beau, et t'es un étalon au lit. Et pourtant, une femme t'a trompé. C'est dingue, non? Ouais. Alors, ça veut dire qu'on est quoi maintenant? Eh bien, je pense que la nuit d'hier était magique. Et je pense aussi qu'on devrait essayer d'y aller petit à petit. Ne nous emballons pas trop. D'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que entre nous, ça marche très bien professionnellement. Mélanger tout ça avec des sentiments personnels pourrait poser un problème. Donc, tu veux dire qu'on devrait y aller doucement et garder espoir? Exactement. Ok.
Bonjour, monsieur. Bonjour Sylvia. Je vous en prie, entrez. Merci. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, Je suis désolée pour l'autre jour. Désolée. ce n'est pas grave, que les choses soient claires. Je ne vous ai pas traité de meurtrière. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je sais que je l'ai entendu différemment, mais... Je t'attends dans le salon. Bien, je sais que j'ai entendu différemment. Désolée. Alors dites-moi, est-ce pour ça que vous êtes là? Oui, Eh bien, je ne vous crois pas. pourquoi? Parce que vos yeux disent autre chose. Vous pouvez me dire la vérité, je ne vais pas vous mordre. J'ai besoin d'aide. Je suis fatiguée de vivre comme ça. Je meurs à petit feu. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Écoutez Sylvia, c'est bon, d'accord? Je serai avec vous à chaque étape. D'accord? Venez là. Sylvia, on ne peut pas avoir un peu de paix dans cette maison? Hein? On joue juste à cache-cache, maman. Vous en faites toujours autant quand vous jouez. Allez, venez ici toutes les deux. Je veux vous voir. Je dis venez ici, je veux vous voir. Maman! Sylvia, qu'est-ce que tu as fait? Qui est là? Qu'est-ce qu'il y a? Votre pizza, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez commandé une pizza? Donne-moi ça. Est-ce que ça va? Je ne sais pas, madame. Je me suis rappelé que je vous avais pas payé. Vos coordonnées bancaires. D'accord. Deuxième numéro. 90, 81, 16. Oui, j'aimerais passer une commande. Oui, ma commande habituelle du week-end. D'accord.
Très bien, ça me va. Ouais, faites comme d'habitude et je vous ferai un virement sur le compte que vous m'avez envoyé via WhatsApp. D'accord, merci. Salut, chérie. Chola, je ne t'attendais pas aujourd'hui. Ouais, je suis venue te faire une surprise. Quoi? Je suis là pour le week-end. Tu es là pour le week-end? Oh oui. C'était qui au téléphone? Je commandais juste à manger. Eh bien, tu peux l'annuler. Annulé? Pourquoi? Parce que je suis là maintenant. T'auras des repas faits maison. Tout le week-end. Je vois. Ah, Chola, Eh bien. est-ce que... arrête de parler. Allons-y. Je m'y mets sur le D'accord. champ. Ok. J'y reviens. Tu en veux encore, Sharon? Tu en veux une autre? C'est ça. Tiens. Je dois... Tu n'en veux pas? Salut Sylvia, comment ça va? Où va ta mère? Tu as encore bu? Ma mère est allée au marché. Oh, d'accord. Tante, ma sœur vient juste de te saluer et tu l'as ignorée. Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas répondu à sa salutation? Sylvia, Sharon n'est pas là. C'est juste ton imagination. Elle est ici. Elle est tenue. Elle est juste tenue là. Elle t'a salué, t'as juste ignoré ma sœur. Ce n'est pas juste. Sylvia, Sharon est partie. Sharon est partie, elle n'est pas là. C'est juste l'alcool qui te joue des tours. Arrête. 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 Je sais ce que je dis. Et avec tous mes sens, elle est juste là. Comment ne la vois-tu pas? Elle est juste tenue là. Très proche de toi. Sylvia, Sharon est partie. Elle est morte il y a des années. Arrête. Elle ne peut pas être là. Arrête. T'es une menteuse. Tu fais semblant de ne pas voir ma sœur. Tu la vois et tu mens. Comment ne la vois-tu pas? Elle est juste tenue là. Sylvia, s'il te plaît, calme-toi. Ne me sais pas de me calmer. Ne me sais pas de me calmer. Ma sœur est là. Depuis tout à l'heure, elle est là. Excuse-moi. Hmm. Hmm, 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 hmm. C'est vraiment délicieux. Merci, Jim. Pourquoi tu fais comme si c'était la première fois que tu goûtais à ma nourriture? Je veux dire, ce n'est pas la première fois que je mange ta nourriture. Mais de toutes les fois où j'y ai goûté, celle-ci est bien la meilleure. Oh. Oui. Tu sais quoi, tu devrais devenir chef. Parce que tu perds ton temps dans ce bureau. Et te laisser te débrouiller tout seul. Ta vie sera encore plus chaotique sans moi à t'écouter tous les jours. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'ai vraiment besoin de toi. Je veux dire, t'es le parfait équilibre entre mon travail et ma vie. Tu es inestimable. Tu le sais, non? Ravi de le savoir. Je pourrais faire plus si tu me laissais faire. Tu peux en faire plus et qu'est-ce qui t'en empêche? Me poses-tu sérieusement cette question? Ok. Bien. N'en dis pas plus, j'accepte l'offre. L'offre? Mhm. Je suis curieux de savoir quelle est cette offre. Ça veut dire, je suis prête à prendre plus de responsabilités. Et je suis prête à en faire plus. Dans, au travail, qu'ailleurs. Ailleurs? Mhm. D'accord, ça me va. Je veux dire, je te fais entièrement confiance, alors ça me va. Super. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-moi faire plus.
D'accord. Eh bien, tronquons à notre nouveau partenariat. Je vais tranquille avec de l'eau. Santé. Hmm. C'est super bon. Il y en a encore à la cuisine? Sylvia, chérie, comment vas-tu? Ça ne marche pas. La thérapie ne marche pas avec moi. Ma chérie, la thérapie n'est pas une formule magique. C'est un processus et tu fais des progrès. Tu dois juste arrêter de boire l'alcool. Ça ne fera que continuer à te traîner là où tu ne veux pas. Je suis folle. Je me comporte comme une vraie folle avec toi. Je suis une folle. Tu n'es pas une folle. Les difficultés ne font pas de toi une folle. C'est normal d'avoir des hauts et des bas pendant un traitement. Tu as juste besoin de discipline. Je suis désolée de la manière dont je t'ai traitée. C'était si mal. Pardonne-moi. J'ai été si dure. Je suis vraiment C'est désolée. pas grave. Je suis désolée. C'est bon, je ne suis pas en colère. Je ne suis pas en colère. Je ne peux jamais être en colère. Je ne peux jamais être en colère. Je te comprends. Je te T'as comprends. un si beau cœur. Comme ta sœur, ma mère. Merci beaucoup. Je suis là pour toi. Et je serai toujours là pour toi. Je perds la tête. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Je le vois, tu vas mieux. Vraiment? Oui, vraiment. Fais-moi confiance, tu t'en sors bien. Oui. Tu sais quoi? Je vais aller servir le petit déjeuner. Ok. Salut, maman. Salut, mon fils. On dirait que tu as oublié que tu avais une mère. Maman, de quoi tu parles? On a discuté presque toute la journée d'hier. Ah bon? J'aurais dû savoir que tu me taquinais. Tu as été lent cette fois-ci. Oui, tu m'as eu. Mhm. Ouais. Mhm. Désolé. Où est la poêle? C'est sur l'étagère du haut, à droite. D'accord? D'accord. C'était qui ça? C'était Chola. Elle me demandait un truc dont elle avait besoin pour cuisiner. Donc Chola est chez toi, en train de te préparer le dîner. À cette heure-ci. Et où est le problème? Je m'inquiète juste parce qu'il est tard. Et tu sais ce que je pense de la conduite tard. Le soir. T'en fais pas, elle ne conduira pas tard, elle va passer la nuit ici. Donc ça veut dire qu'elle dormira chez toi. Et alors? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne pouvez pas officialiser votre relation et arrêter de faire perdre du temps à tout le monde? Maman, écoute, Chola et moi n'en sommes pas encore là. Mais vous êtes quand même en train de faire comme elle cuisine pour toi. Passe le week-end chez toi. Vous dormez tous les deux sous le même toit. Mais vous n'arrivez pas à vous engager l'un avec l'autre. Si ce n'est pas de la folie, alors... Maman, je pense que tu te fais trop de soucis. Non. Je te dis juste que les actes ont des conséquences. J'ai un mauvais pressentiment à propos de ce que vous faites tous les deux. Engagez-vous ou mettez-y un terme. Maman? Allô? Allô? C'était qui? C'était ma mère.
Vous vous êtes disputé? Tu n'as pas l'air bien. Non, elle va bien. Elle te passe le bonjour. Ok, le dîner est presque prêt. Allez. Salut, Bestie. Tu as enfin décroché cet appel. Tu me connais déjà. Ma chérie, je t'aime comme ça. Alors comment c'était? T'as passé le week-end là-bas, n'est-ce pas? Eh bien, je choisirais d'y aller n'importe quand. Même si je devrais choisir entre être là-bas et être à Paris. Shola, tu aimes vraiment ce mec. Eh bien, je pense qu'aimer est un euphémisme. Je suis littéralement obsédée par lui. Et devine quoi, je n'ai même pas honte de le dire. Sérieux, t'es vraiment folle. Je te le jure. Ne m'en veux pas, je veux dire. JJ est mon coup de cœur depuis le collège et je l'ai perdu depuis. Et je ne pense pas rester les bras croisés et regarder une autre fille me l'arracher. À moins que cette fille soit une blagueuse. En fait, en parlant de blagueuse, ce type n'arrête pas d'appeler. C'est pour ça que j'ai essayé de te joindre ce week-end. Oh, Amaka, laisse-le se glander. D'accord? Combien lui devons-nous pour qu'il fasse tout ce tapage? Beaucoup, en fait. On s'est mis d'accord pour 300 000. Et on lui a donné que 200 000. Eh bien, c'est déjà beaucoup. Il devrait s'en contenter pour l'instant, je veux dire. Qu'est-ce qu'il croyait? Que la chambre d'hôtel était gratuite? Il devrait être content qu'il ait quand même pu en profiter un peu. Paye-le et débarrasse-nous de lui, je t'en supplie, c'est stressant. Tu sais quoi? Il devrait voir ça comme une opportunité. Au moins, il a pu passer une nuit exceptionnelle dans un hôtel de luxe entièrement pris en charge. Qu'est-ce qu'il pense? Que c'était un hôtel minable où sa sugar mom de basse classe l'amenait? S'il te plaît. Payons-le, Sola, s'il te plaît. Ok, on va le faire. Qu'il se calme un peu. Ok? Je dois aller prendre une douche. Comme tu le sais, Jacob a travaillé sur ce cas. Coquille. On se parle plus tard. D'accord, Bessie? Bye. Salut. Ah. Tu me manques, Serette. Tu me manques. Je vais guérir. Je te promets de guérir. Et devenir ce que t'aurais voulu que tous les deux nous devenions.
Je t'aime. Sharon était belle. Elle était plus jeune. Et la fierté de notre mère. Elle était plus intelligente que moi. Je le savais, mais je n'étais pas jalouse. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Et j'étais fière qu'elle était ma sœur. Je vois. Cela signifie que vous étiez la plus expressive. Peut-être folle est le mot approprié. Si ça ne s'était pas produit, j'aurais exploré le monde. J'ai toujours voulu être explorateur. Vous savez, le parachutisme. Oh, même aller aux États-Unis pour pratiquer le catch. Vous savez, j'aurais pu croire n'importe quelle autre chose que vous m'auriez dit, mais ces deux choses, du parachutisme et faire du catch, ce sont des sports extrêmes. Vous n'avez pas idée de combien j'étais folle pour ça. Mais écoutez, vous devez arrêter de vous traiter de folle. Ce n'est pas parce que vous aviez beaucoup d'énergie étant jeune que vous êtes forcément folle. Je suis désolée. Vous n'avez pas à vous excuser, vous savez. Il y a certaines choses qui vont de pair avec le fait d'être jeune. Je me souviens que lorsque j'étais gamin, une fois j'ai jeté une brique sur la tête de mon ami. Et lorsque ses parents et les miens se sont assis pour en parler, ça nous a mis dans une querelle pendant des années. Alors, vous êtes finalement redevenus amis. Oui, bien sûr, on est toujours amis aujourd'hui. J'aurais voulu que Sharon soit en vie. Vraiment. Je le jure. Écoutez, ne vous en voulez plus pour ça, vous ne pouvez pas porter la responsabilité du passé. Mais vous pouvez planifier votre avenir et tirer le meilleur du présent. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi ne faisons-nous pas ma séance dans votre bureau? Crois-moi, je lui ferai passer un seul quart d'heure si elle essaie de me piquer mon chéri. Calme-toi, tu exagères peut-être un peu. D'après tout ce que t'as dit jusqu'à présent sur cette fille, je ne pense pas que Didi veuille avoir quoi que ce soit à faire Il avec elle. ferait mieux de ne pas essayer. Sinon, je jure sur la tombe de mon père, je vais utiliser sa tête pour casser des noix de coco. Je comprends pas comment ça la tombe de ton père. On sait toutes les deux que ton père n'est pas encore Tu mort. vois ce que Didi me fait, il me rend folle. Il faut que tu te relaxes. Et franchement, tu dois modérer tes attentes. Comment ça modérer mes attentes? Sola, t'es sûre que DJ et toi voulez quelque chose? Est-ce qu'il est aussi amoureux de toi comme tu l'es de lui? Ce sont les questions que tu dois te poser en premier lieu. Tu sais quoi, Amaka? Je ne veux pas avoir de problème avec toi. Alors bonne nuit. J'en ai fini avec cette conversation. Sola, attends. N'importe quoi.
Salut, JJ. Tu n'es pas au bureau. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai appelé? Eh bien, j'ai appelé parce que je pensais te voir au bureau. On a des clients à voir. Quoi? Et je ne suis pas au courant? Vraiment, JJ? Ok, Chola, c'est un cauchemar. Ok. Mon Dieu. Ah, veuillez vous asseoir. Merci. Ah, je pensais que vous plaisantiez lorsque vous avez dit que vous étiez en chemin. Eh bien, plaisanter ne fait pas partie de mes points forts. Bonjour, Madame Nonier. Bonjour, Monsieur Jacob. C'est bon, vous pouvez m'appeler JJ. Vraiment? D'accord, je m'en souviendrai. Je vous en prie. Excusez-moi, est-ce que Sylvia... Oui, elle est dans sa chambre. Elle était très contente lorsque je lui ai dit que vous êtes en chemin. Sylvia, Monsieur Jacob est là. Je serai là dans un moment. Oh, c'est bon. Elle va nous rejoindre, mais d'abord, que puis-je vous offrir? Rien en fait, je ne veux rien. Merci. Vraiment? Oui. Quoi qu'il en soit, nous sommes fiers de vous avoir ici. Je tiens juste à vous remercier, JJ, pour l'excellent travail que vous avez fait sur ma fille. Je suis très contente, vraiment, en un temps record. Et Sylvia a retrouvé la vie. Merci beaucoup. Voyez-vous, la dernière fois qu'elle était en joie, c'était juste avant le malheureux incident. Maintenant, elle revient déjà. Elle-même, elle a mûri tout ça grâce à vous. Merci. Je vous en prie, je suis content d'entendre ça. Et je suis contente que vous ayez honoré votre parole. Vous savez, ce sont les avis sur votre travail qui m'ont poussé à vous contacter. Merci. Merci infiniment. De rien. Elle est là. Oh, wow, ok. Bonjour. Vous êtes magnifique, je vous en prie. Merci. Vous n'êtes pas mal non plus, comme d'habitude. Merci. Écoutez, n'oubliez pas de prendre vos médicaments, d'accord? Ok. Et lisez les livres que je vous ai recommandés. Je l'ai déjà fait. Je voulais justement vous demander d'autres recommandations. Vous êtes sérieuse? Oui. Topez-la. Trop cool, je savais pas que vous étiez aussi rapide. Waouh, c'est super. Merci. Ok, je vous en enverrai d'autres, je pense avant la fin de la journée. D'accord? Merci, Jacob, pour votre aide. Merci. Voyons, je vous en prie. Au moins, grâce à vous, maintenant, je sais que j'ai choisi le bon métier. Vous êtes né pour ça. Ah bon? Oui. Merci. Ok. Je suppose que vous devez rentrer à la maison. Écoutez, vous parlez comme ma mère maintenant. Peut-être. Je vous vois plus tard, D'accord. d'accord? Prenez soin de vous. D'accord. Bye. Bye. Salaud. Devine quoi? Mes soupçons ont été fondés.
Comment ça? Il sort avec elle. Là, c'est un tout autre niveau. Jacob a annulé tous ses rendez-vous de la journée juste pour voir cette folle. T'en étais si sûre aujourd'hui, il t'a donné une raison. Comment as-tu su? C'est simple. C'est une question de schéma habituel. Ouf. C'est comme ça qu'il est. Il est dévoué avec toute personne qu'il considère comme spéciale. Malgré tous mes efforts. C'est une chose qu'il n'a jamais fait pour toi. Non, Jacob est fidèle. Il ne trompe jamais, je veux dire, quand il aime quelqu'un. C'est simple. Il ferait tout pour cette personne. Juste pour que cette personne se sente spéciale. C'est pour ça que je le veux pour moi. Ne le comprends-tu pas? Regarde un peu ailleurs et tu verras combien d'hommes se bousculeront pour toi. Mais je ne veux pas d'eux. Je veux Jacob. Sérieusement, ma puce, si tu demandes mon avis, j'aimerais simplement te laisser tranquille. Ce type ne semble pas être du genre à rester fidèle. Eh bien, je ne peux pas le laisser maintenant. Elle est tellement déterminée. Et elle veut vraiment changer les choses. Oui, elle avait raison quand elle a dit. Et là-dessus, je suis d'accord à 100%. On va le faire ensemble. Bon sang, arrête. Pose ça. Tantine, bonjour. Bonjour. Tu sais que tu n'es pas censé tenir ça. Je sais, je fais beaucoup mieux. Calme-toi. Calme-toi, je vais bien. Pose ça. Je vais bien. Pose ça. Je vais bien. Je vais bien. Tu dis que je suis pas censée tenir ça. Comment t'attends-tu donc à ce que je devienne une épouse? Si je peux même pas tenir un matériel basique de la cuisine. Un simple couteau. Ma tante. Oui, mais pose ça. Maintenant, écoute-moi très bien, ma très chère tante. La déprimée et narcissique Sylvia est partie pour de bon. Là, c'est la nouvelle moi. Et je serai la nièce que t'as toujours voulu. Je te promets. Tu es bien en sécurité avec ça? Sûr à 100%. Je nous prépare quelque chose de particulier, ok? Ok. Tante, t'as crié? Pourquoi as-tu crié ainsi? Tantine, relax. Relax, ok? Relax. J'ai presque fini, ok? Mais ne mets pas trop près de toi. Arrête. Je vais bien. Ok. Je vais bien. Dis-moi ce qui est le plus dingue. Si c'est possible, j'aimerais bien savoir. Je t'ai dit d'oublier ce type et tu seras délivré du stress. Tu ne réponds pas à ma question.
Bon, je vais te l'expliquer en détail parce que tu ne comprends pas. Eh bien, JJ est sur le point de commencer une fondation avec une folle d'arc dont il vient de tomber amoureux. Ça veut dire qu'ils vont diriger cette fondation ensemble. Ensemble. Ce qui signifie qu'ils vont passer plus de temps ensemble. Ils devront diriger la fondation tous les deux. Et comme on dit, trois impairs, donc je suis sûre qu'ils ne voudront pas de moi là-dedans. Suis-je si mauvaise que Jacob va choisir un psychopathe au lieu de moi? Abuse. Ça se tirer des conclusions. Il n'y a pas encore de relation amoureuse. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Maka? Donc, tu voudrais que je reste assise et les regarder s'embrasser devant moi avant que tu saches que quelque chose cloche? Tu es malade. Tu délires. Oh mon Dieu. Ah, Maka, bonne nuit. Oh. Oui, maman, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Écoute, maman, je pense à créer ma propre fondation. C'est bon à entendre. Ce à quoi je m'attendais plutôt à entendre, c'était d'apprendre que tu viendrais ce week-end avec ta fiancée. Ah, d'accord, maman, bientôt, d'accord? Y a-t-il quelqu'un en vue? Peut-être bien. Quelqu'un que tu connais peut-être déjà. Shola? Écoute, maman, Shola et moi, on essaie encore d'arranger les choses, d'accord? On n'est pas en bon terme en ce moment, mais on essaie quand même de rester C'est professionnel. normal de se disputer. Mais franchement, Shola et toi formez un beau couple. Elle t'a soutenu quand tu as eu 2 chagrins d'amour. Sa patience mérite vraiment d'être appréciée. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais assez parlé de moi. Comment était ta journée? D'accord. T'as bien raison. Alors comment ça se passe au bureau? Tu veux dire comment on voit les choses entre Shola et moi, n'est-ce pas? Tu es malin. Tu apprends si vite. Bien sûr, ma mère est la reine du sarcasme. Eh bien bon, rien de nouveau. On essaie juste de garder nos relations professionnelles. Et j'aime plutôt bien ça, même si on est encore un peu en froid. Arrête cette dispute purine. Et passe à la phase la plus importante de la vie. Eh bien, c'est mon intention. Et j'ai même une surprise pour elle. En fait, je dirais 2 surprises. La première, c'est de la demander en mariage. Et la deuxième, c'est de la nommer présidente de ma nouvelle fondation. Ce serait génial. Ouais, ça me plaît bien. Alors, qu'est-ce que tu fais, maman? Qu'est-ce que ça peut être? 22 heures passées. Je suis sûre que c'est Madame Caro. C'est ça sa signature. J'arrive! Allô? Allô? Allô?
Peux-tu venir me chercher? Je viens juste d'être attaquée. Tu es vraiment idiote, Shola. Tu es vraiment idiote. Tu n'aurais pas pu envoyer cette folle dingue rejoindre son créateur et ça. J'espère que cette folle elle n'a pas vu mon visage. J'espère qu'elle n'a pas remarqué mon visage. Shola, tu as gâché cette fois-ci, tu as tout gâché. Sola, ce petit déjeuner est très délicieux. Il est préparé différemment. Merci. Merci. Je suppose que cuisiner est une bonne distraction pour oublier les petits problèmes de la vie. Sylvia, Madame Nonier, j'espère que vous avez bien dormi cette nuit. Oui, j'ai bien dormi, merci. C'est vraiment paisible ici. Merci. Ouais, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas aussi senti en sécurité. Merci. C'est normal que oui. Ce n'est pas tous les jours qu'on passe la nuit chez son thérapeute. Shola, ça suffit. Je ne dis que la vérité. Shola, j'aimerais te parler. Ah, le meilleur timing. Excusez-moi. Bon appétit. Tu voulais me parler. Shola, qu'est-ce qui va pas chez toi? Pourquoi tu traites mes invités comme de la merde? Depuis qu'elles sont arrivées, tu te comportes comme si elles te tapaient sur les nerfs. Jacob, alors comment veux-tu que je réagisse? Tu as mené des étrangers dans notre espace. Je t'ai dit que c'était une mauvaise idée. Pas vrai? Des intrus? Ouais. Dans notre maison? Ja- Et depuis quand est-ce que c'est notre maison? Jacob, tu es trop tendu. Je veux juste que tu te détendes et Qu'est-ce que tu fais? je veux juste m'assurer que tu ailles bien et juste pour que tu puisses évacuer tout ce stress et que tu te sentes bien. Maintenant, je vois d'où vient ton ignorance. Je veux que tu partes de chez moi. Quoi? Je viens de te le demander très gentiment. Ne t'attends pas à ce que je sois gentil la deuxième fois. Jacob, ne fais pas une chose que tu regretteras. Oh, je t'en prie, va au diable avec tes menaces à 2 balles. Tu peux faire ce qui te chantera. Ok, très bien. Je vais partir. Très bien. Voilà ce que tu récoltes, espèce d'intruse. C'est quoi ton problème? Fais gaffe, petite.
Fais attention. Arrête. Shola, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ton problème? Arrête. 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 Est-ce que ça va? Je suis désolé. Je vais bien. Elle ne peut pas continuer de nous traiter ainsi. Nous vous remercions pour votre aide, Jacob. Mais cette hostilité va bien plus loin. Bon, nous allons partir, puisque ta petite amie ne se sent pas à l'aise avec nous. Elle n'apprécie pas notre présence ici. Écoutez, avant tout, personne n'ira nulle part. D'accord? Personne ne va nulle part. Si votre présence ici la met mal à l'aise, c'est son problème. Par ailleurs, ce n'est pas ma petite amie. C'est juste mon assistante, et je pense qu'elle y est allée un peu trop loin. Écoutez, Sylvia, je suis désolé, je vais aller chercher des serviettes pour que vous puissiez vous nettoyer, d'accord? Ok. Mon fils, je comprends ta frustration. Mais tu dois garder ton calme. Le comportement de Shola est inacceptable. Mais tu dois lui en parler. Mais écoute, maman, je ne peux pas parler à Shola. Je ne peux pas. Elle est complètement hors de contrôle. Elle se croit tout permis et ça me rend fou. C'est toujours énervant quand une femme se montre possessive. C'est un signe d'insécurité et d'immaturité. Tu dois lui en parler rapidement. Écoute, maman, je ne peux pas lui parler. Et quand je pense que c'est avec elle que je voulais me marier. Écoute, je suis content que tout ça soit arrivé, ça m'a évité le Que pire. veux-tu dire? Écoute, maman, ce que je dis, c'est que je ne peux pas l'épouser après ce que j'ai fait. Je peux pas. Et je pense qu'il est temps que je suive mes propres conseils. Je conseille tout le temps les gens de ne pas se marier par pitié. Ou de se marier simplement avec quelqu'un parce que cette personne est libre. Et me voilà en train de faire la même chose, je me sens comme un hypocrite. Mon fils, tu ne l'aimes pas assez pour l'épouser. Non, maman, je peux pas. Je me suis convaincu de l'épouser parce que je me disais que c'est ce que tu voulais. Ça aurait été stupide de ma part. Je ne t'ai pas mis un couteau sous la gorge pour que tu te maries. Je m'inquiétais seulement comme toute mère le ferait. Je ne te force pas, Jacob. Ah, ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ah. À qui ça peut être? Hum. Quoi qu'il en soit, bon, je vais aller au fond des choses. Sylvia, tu sais quoi? Jacob est en train d'organiser un anniversaire surprise pour toi, sérieusement. Je t'assure. Une fête? Oui. J'aime les surprises. C'est gentil de sa part. Mais je suis reconnaissante d'être en vie parce qu'il y a beaucoup d'anniversaires à être célébrés dans le futur. Je suis heureuse d'être en vie. Tu sais quoi? C'est ta vision de la vie. Tellement inspirante. Bien, maman, la vérité, c'est que la vie est faite de haut et de bas et chaque chose arrive pour une raison. Je sais, je suis d'accord avec toi. À propos de Shola, ne t'inquiète pas pour les moments difficiles. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Oui, maman, je sais, et nous deux sommes désolés pour être entrés dans leur privé. Et
Elle devait nous supporter un peu parce que d'ici peu, on aurait laissé l'espace une fois Non. que l'enquête serait terminée. Tu ne sais pas? Connaître Jacob a dit qu'on restera ici aussi longtemps qu'on voudra et que ce sera notre maison désormais. C'est ce qu'il a dit. Ok, c'est gentil de sa part, mais pour son propre bien. Il doit faire la paix avec Shola, je veux dire pour sa sécurité. S'il te plaît, oublie Shola. Elle aime se faire voir et elle adore les drames. Une surprise, mais une fête. Bien sûr. Ah. Écoute, j'ai des problèmes plus urgents à régler, l'insignifiant, ok? J'ai des soucis plus importants. Ah! Des soucis plus importants, tu dis? Ce type est sérieux, Sola. Il n'arrête pas de m'harceler et ce n'est qu'une question de temps pour qu'il trouve un autre moyen pour te rejoindre. D'accord, ok, bien. Je vais m'occuper de lui quand j'aurai du temps, ok? Sola, je te préviens. Et il le sait tout. C'est le moyen le plus simple de le débarrasser de lui. J'ai dit que je vais m'occuper de lui quand j'aurai du temps. Cesse de me harceler avec ça. Je dois y aller, ok? D'accord, mais ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Sylvia, Oui, maman. ça faisait longtemps qu'on n'avait pas regardé la télé ensemble comme ça. Ah, ça, c'est à cause de ce que je traversais. Je sais. Ah, tu vois, je suis très contente de te voir heureuse. Et que tu acceptes de rencontrer un thérapeute. Écoute, regarde l'aide qu'il nous apporte depuis. Ça me rend heureuse. Moi aussi. Ça fait tellement de bien d'être heureuse et bien portante. Sylvia, Oui, maman. j'aime tellement ton attitude. Tu sais, tu as une grande force de caractère. Mhm. Tu choisis d'être heureuse. Je suis heureuse. J'aime ça. C'est inspirant. Waouh. Oui. Venant de toi, maman. Ça veut dire beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci. Tu sais, je t'aime tellement. Et je t'aime beaucoup plus. Regardons le film. Bien sûr. Allô? JJ, ça fait longtemps. Oui. Et il est tard. Ok, je vais juste te présenter mes excuses. Je sais que j'ai dépassé les bornes la dernière fois. Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses. Tu devrais plutôt t'excuser auprès de Sylvia et de sa mère. Je ne présenterai pas des excuses à cette intruse. Pas du tout. Intruse? Shola. Aux dernières nouvelles, Sylvia et sa mère sont mes invités. Tu n'avais aucun droit de les traiter comme tu l'as fait. Je ne comprends rien, JJ. Elles se mettent entre nous. Écoute, ce que je comprends, c'est que tu n'as rien appris du tout. Il ne s'agit pas de nous. Tu dois apprendre à traiter les gens avec respect et décence. Je ne les laisserai pas se mettre entre nous. Pas du tout. Écoute, Shola, tu ne comprends pas. Il n'y a pas de nous. Pas après la façon dont tu traites les gens qui m'entourent. C'est clair que tu as beaucoup à apprendre. JJ? Viens. Si c'est comme ça que tu le veux, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça pour de vrai. C'est soit moi ou personne d'autre. Mets de l'ordre là-bas. D'accord, maman. Tu vois, avant que je n'oublie, Maman Caro m'a dit de te passer le bonjour. Hey. Même Monsieur Banjo dit que tu lui manques. Il me manque aussi.
Monsieur Banjo, Euh, l'historien nigérien. Est-ce de sa faute? Il Non, était prof d'histoire avant de prendre sa retraite. je sais. Avant que je n'oublie, quand je suis allée récupérer quelque chose à la maison, j'ai vu ton collier par terre. Il était juste là. Hein? Mon collier? Oui. Mais je ne porte pas de collier, maman, tu le sais, je ne les porte pas. Je m'en doutais. Je me le disais bien. Ce n'est pas à moi. Il est dans mes affaires. Pose-toi. Ce n'est pas pour moi. Attends, il est là dans mes affaires. Voilà, regarde-le. Ce n'est pas pour moi. Regarde d'abord. Ah, n'est-ce pas le tien? Ce n'est pas pour moi, mais Écoute, ça m'a l'air familier. c'est pas le tien. Maman, Hmm. ça c'est son collier. Quelle C'est pour la affaire? personne qui m'a agressée. Quoi? Oui, Es-tu sûre? oui, Hey. je suis sûre. Maman, on doit le garder. Oui, on doit le garder, ça va nous conduire à la personne qui l'a fait. On doit le garder, maman. C'est dangereux, Sylvia. C'est dangereux. Et s'il le cherchait? Maman, on doit le garder comme preuve. Oui, Non, je n'aime pas ça. Non, mais, si tu dis que c'est important, bien sûr, c'est très important et je dois savoir qui est mon agresseur et pourquoi est-ce qu'il l'a fait. Je veux savoir pourquoi la personne l'a fait. Oui, je sais que nous sommes en sécurité ici, mais maman, je vais être capable de pouvoir regarder mes épaules quand je sors. Je peux pas continuer à vivre Ok. ainsi. Je dois le Ok. garder. Oui, Ok. maman. tu es sûre? Oui, très sûr. Ok. Tu dois faire très attention, ok? Oui, Tu maman. dois faire je très ferai attention. Et en plus, nous devons parler de ça à Jacob. T'en fais pas, je vais le lui dire. Maman, t'as trouvé ce collier. Hey, Tu l'as trouvé. j'ai trop peur. Je t'assure, j'ai peur. J'ai peur, oh. Garde-le en sécurité. Garde-le très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air inquiète. Est-ce que tout va bien? Je suis effrayée, Et si quelque chose m'arrivait? Et si j'étais encore agressée? Écoute, Sylvia, il ne t'arrivera rien. D'accord? Je te promets que je veillerai sur toi. D'accord? Il ne t'arrivera rien. Écoute, fais-lui confiance. Vas-y, amuse-toi. Il veillera sur toi. Je t'ai toujours fait confiance. Alors prête à sortir et à t'amuser? Oui. Merci, maman. Sors et amuse-toi, d'accord? Ok. Sylvia, écoute, j'aimerais que tu saches que tu es en sécurité ici, d'accord? Jacob, je suis désolée d'avoir rendu les choses difficiles pour toi. Juste que j'ai le sentiment que quelque chose peut se passer, tu sais. Quelque chose de mauvais. Mais écoute, tu n'as pas à t'excuser. D'accord? Je comprends exactement ce que ça fait. Et j'aimerais que tu saches que je suis là pour toi. D'accord? Je te fais confiance, mais c'est difficile d'enlever la peur. C'est dur, je m'efforce. Mais écoute, je sais que tu y sais. Mais concentrons-nous sur toi. Sur nous. D'accord? Concentrons-nous sur ce moment et amusons-nous. C'est le moins qu'on puisse faire. T'as raison, je dois me détendre. T'as raison. Alors tu es faim? Oui? J'arrivais pas à me faire confiance, je veux dire. Qui perd son téléphone chez soi-même et accuse un fantôme. Eh bien, les gens sont prêts à dire n'importe quoi juste pour ne pas reconnaître leur gaffe. Crois-moi, j'étais cette personne. Ok, alors dis-moi, est-ce que tu as déjà été amoureuse avant? Ça n'a jamais existé pour moi, je veux dire. Mais quel homme aurait supporté mes excès? J'étais si brisée, perdue dans mon obscurité.
J'étais l'ombre de moi-même. Je vois. Mais ça, c'était avant. Qu'en est-il maintenant? Tu poses la question pour toi? Écoute, Jacob, en fait. T'es un gars génial et tu serais un partenaire formidable, mais t'as beaucoup de zones d'ombre qui environnent ta vie. Je parle de Sola. Elle t'aime et c'est évident, elle t'aime peut-être un peu trop, mais elle est encore engagée avec toi. Elle t'aime beaucoup. Écoute, Shola n'est pas amoureuse de moi. Elle est juste obsédée. Et ça, ce n'est pas une bonne chose, ni pour elle, ni pour moi. Et pourquoi moi? Sylvia, je pense que tu es extraordinaire. Et je pense que tu as un cœur merveilleux. Malgré tout ce que tu as traversé, tu es très résiliente, attentionnée et chaleureuse. Et ça, ce sont des qualités qui ne me laissent pas indifférent. Ah, qui peut bien être là, pareille heure? Oui, Jacob. Bonsoir, Shola. Jacob n'est pas à la maison pour le moment. Où est ta fille? Où sont-ils allés? Vous ferez mieux d'appeler Jacob et de lui demander vous-même. Je pense qu'il est mieux pour vous répondre, mais pas moi. Maintenant, écoute-moi. Et écoute-moi très bien. Dis à ta fille de rester loin de mon homme. Sinon, il y aura des conséquences. Et je parle de sérieuses conséquences. Je ne manquerai pas de lui transmettre votre message. Merci. Veuillez fermer la porte après vous. Ok? Ok?
Avez-vous une idée de l'heure qu'il est? Ça fait un bail chaud là. Qui est-ce? Ce type à qui tu dois de l'argent. Celui qui a réglé ton problème récemment. Je te donne 3 jours. 3 jours pour m'envoyer mon fric. Tu connais la merde dans laquelle je t'ai sorti. Si tu ne rembourses pas, tu peux me croire, alors ça va faire le tour des réseaux sociaux. Et fais-moi confiance, ça arrivera aux oreilles de ton Jacob. La mort de ta vie. Et il saura ce que tu as fait. Tu as 3 jours. 3 jours. Ne me mets pas au défi. Oh, waouh! Waouh, Amaka, tu t'es surpassé. 3 jours. Où est cette fille? Tu es tellement incroyable, Amaka. Sola, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je t'avais dit de prendre contact avec ce mec, mais non, ça ne t'intéresse pas et il n'arrête pas de m'appeler, même tard le soir. Ça a créé des problèmes avec mon fiancé. Il pense que je le trompe à cause du harcèlement incessant de ce type. Tu n'aurais pas dû lui donner ton numéro de prime abord. Tout ça, c'est de ta faute. Cette merde, ça a juste empiré à cause de toi. Je ne voulais pas, mais je n'avais pas le choix. Tu sais quoi? Tu vas lui parler. Tu vas le J'ai faire. essayé de l'arrêter, mais il ne veut pas entendre. Ce n'est pas mon problème, c'est entièrement le tien. Non, c'est toi qui lui parles. J'en ai fini de cette conversation. C'est à toi de t'en occuper. Amaka vient juste de me raccrocher au nez. C'est incroyable. Oh mon Dieu, ceci n'est pas rien. Ok, calme-toi, Shola. Calme-toi, calme-toi. Sylvia, Bien. ça va? Oui, je fais bien. Je t'ai apporté un petit truc. Un petit cadeau. J'espère que ça te plaira. Ok. T'es prête? Ah. Voilà, c'est pour toi. Vraiment. Ah. Oh, où est-ce que tu l'as trouvé? Je l'ai acheté. C'est exactement le modèle que j'avais trouvé. Je ne comprends pas. Est-ce que tout va bien? Je suis désolée, Jacob. Peux-tu m'accorder un moment? Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Tu dois juste être patient avec Sylvia. Ne t'inquiète pas, elle reviendra. Ok? Elle te dira quand elle sera de retour. Ok. Quoi? Où est-ce que tu as trouvé ça? Je l'ai trouvé quand j'étais chez moi.
lorsque je suis repartie chercher quelque chose. Et j'avais pensé que c'était pour Sylvia. Maman, non, 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 ça ne peut pas être mien parce que je ne porte même pas des colliers. Je ne les porte pas du tout. Mais j'ai reconnu ce collier particulier parce que je l'ai vu sur le cou de mon agresseur. Oui, Hein? je l'ai arraché de son cou quand j'essayais de me défendre. Je l'ai juste arraché. Oui, je l'ai fait. Alors ça appartient à l'agresseur. Oui, ça lui appartient. C'est la même Hey. chose. C'est le même. C'est le même. Shola, tu m'as toujours été d'un immense soutien. Et sans toi, je n'aurais pas été capable de lancer mon service de conseil. S'il te plaît, laisse-moi te montrer ma gratitude. Oh mon Dieu, Jacob. C'est magnifique. Tu sais, je l'ai fait faire spécialement pour toi. Waouh, il est Tu veux l'essayer? superbe. Je l'adore. Oh mon Dieu, merci. Je t'en prie. Sérieux, je ne m'attendais pas à ça. Genre, Je suis content que ça te plaise. Qui est-ce? Pourquoi vous n'arrêtez pas d'appeler sans rien dire? Que voulez-vous exactement? Dites à Shola que j'ai appelé. Elle sait pourquoi. Écoutez, si vous n'avez rien d'important à dire, ne rappelez plus jamais ce numéro. Ah, bon sang. Écoutez, ne vous ai-je pas dit de ne plus appeler ce numéro? Que diable voulez-vous? Calmez-vous. Je vous ai envoyé un message il y a un moment. Je vous suggère de le lire et de décider par la suite de ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, je me mets en route.
Tu voulais me voir. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux boire un verre? Tu sais que je ne prends pas le whisky. Tu devrais en boire. Parce qu'aujourd'hui est très spécial. Pourquoi? Est-ce que tout va bien? Où sont Sylvia et sa mère? De grâce, je ne veux pas parler d'elle. Je t'ai prévenu. Je t'ai parlé de la laisser entrer dans ton espace. Mais non, j'étais la mauvaise. Comme toujours. Est-ce que tu peux te taire? Shola, peux-tu la fermer, s'il te plaît? Écoute, je vais te poser une question et je veux que tu sois vraiment honnête avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Ok, qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-il arrivé à Lucia? Eh bien, je veux dire, Lucia t'a trompé. Elle s'amusait avec un type quelconque et elle m'a envoyé des photos nues d'elle. Dans mon téléphone, de son téléphone. Tu l'as découvert et tu lui as posé des questions et elle n'a pas pu te répondre. Fin de l'histoire. C'est vraiment ce qui s'est passé. Est-ce la vérité? Eh bien, si tu es curieux à ce sujet et que tu ne me crois pas, pourquoi ne pas l'appeler et lui demander? J'ai une question pour toi, Shola. Qui est Georges? Georges. Eh bien, le seul Georges que je connaissais, c'est celui avec lequel je sortais à l'université. Pourquoi? Je suis sûr que tu es surprise de voir ça, n'est-ce pas? J'étais sur le point de te poser une question par rapport à cette chaîne, je veux dire. Je me suis dit que j'ai dû l'oublier lors d'une de mes visites ici. C'est le cas, n'est-ce pas? Toi et moi savons que ce sont des conneries. Tu n'enlèves jamais ça, Shola. Alors, qu'est-ce que ça fit entre mes mains? Cassé. Ok, alors, c'est quoi tout ça? Où comptes-tu aller avec tout ceci? Tu te souviens du type que tu as engagé pour piéger Lucia? Il m'a contacté. Et il a déjà eu le temps de tout déballer après que j'ai demandé à la police de l'embarquer. Ce collier a été retrouvé dans l'appartement de Nonier, après l'agression de Sylvia. Et je sais de source sûre que ce collier t'appartient. C'est donc toi qui as agressé Sylvia. Et même si je l'ai attaqué. Alors quoi, Jacob? Quoi? Tu penses que tu peux m'utiliser et me jeter juste comme ça? Non. À quoi est-ce que tu pensais? Hein? Je ne t'ai jamais utilisé, Shola. Je n'ai jamais été amoureux de toi. Mais je t'aime, Jacob. Et je t'aime encore. Tu ne m'aimes pas, Shola. Tu es juste obsédé par moi. Eh bien, peut-être. Peut-être que c'était pour ça que j'étais prête à tuer pour toi. Si je ne peux pas t'avoir, alors personne d'autre. Peut-être c'est pour ça que j'étais prête à tuer cette folle dingue. Sylvia. Tu vas payer pour tout ce que tu as fait. T'en veux? Où sont les preuves? Toi et moi savons que le tribunal se base sur des faits, perçus des émotions. C'est vrai. Il est évident que le tribunal aura besoin de preuves et de faits. Voilà pourquoi j'ai pris le soin d'enregistrer chaque mot que tu as dit. Comme ça, le tribunal entendra de ta propre bouche. Shola, je pense qu'il est temps que tu sortes parce que la police t'attend dehors. On se revoit au tribunal. Tu sais que tu vas le regretter, pas vrai? Ah, tu le regretteras, Jacob. Je te le promets. Crois-moi. Oh, s'il te plaît, épargne-moi tes menaces débiles. Je n'arrive pas à croire que Shola
Cette fille, douce et d'apparence innocente, elle peut faire des choses aussi horribles. Écoute, maman, je suis juste soulagé qu'on ait découvert ça à temps. Imagine si j'avais fini par épouser une femme pareille. Ça aurait été désastreux, maman. Tu as raison, Maurice. Mais tu as joué un rôle dans tout ça. Je comprends pas, maman. Comment peux-tu me reprocher d'avoir un rôle dans quelque chose qu'elle a fait? Par tes faux espoirs, tu lui as fait croire que vous aviez un avenir ensemble. Elle passait le week-end chez toi, cuisinait pour toi, gagnait ta confiance. Elle se donnait à toi chaque fois que tu le voulais. Et tu pensais qu'elle allait rester les bras croisés et te regarder, choisir quelqu'un d'autre à sa place. Oui, tu as raison, maman. Je sais que j'ai raison. Ne renifle pas ce que tu ne mangeras pas. Je suis sûre que tu as retenu la leçon. Je suis soulagé que tout soit fini maintenant. Peut-être qu'il est temps que tu fasses les choses lentement. Je te promets de ne pas te forcer, ni de te mettre la pression. Tu as traversé beaucoup d'épreuves. Ah. S'il te plaît, donne-moi un indice à faire, d'accord? Ok, voyons voir. Oh mon Dieu! C'est tellement beau, Jacob. Oh mon Dieu, Sylvia sera en songe quand elle verra ça. Elle le sera. D'accord, je veux juste que tout soit parfait. Ah, j'ai hâte de vous voir tous les deux devant l'hôtel. Je veux dire, tous les deux vous méritez le moindre bonheur. Je pense que vous êtes faits pour être ensemble. Écoute, je voulais te remercier. Je veux dire, t'as toujours été là pour moi. Voyons, à quoi servent les amis? Je suis juste heureuse pour toi. Merci. Bon, lors de la cérémonie, je veux que tu sois au premier rang. D'accord? Et je ne manquerai pour rien au monde. Ouais. Bon, je vais mettre ça en sécurité. Oui. Jacob, qu'est-ce que tu fais? Écoute, Sylvia, je sais que tu ne t'y attendais pas. Mais je veux que tu saches que je ne veux pas être n'importe qui dans ta vie. Je veux être l'homme de ta vie. Alors, me ferais-tu l'honneur de m'épouser? Va la chercher. Elle est juste bouleversée. Vas-y. Ok? Ok. Oh, l'amour. Sylvia. Tu te sens bien? Non, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai peur. Maman, on dirait que je ne suis pas prête. Comme si quelque chose ne va pas. Maman, et si je n'étais pas prête? Sylvia. C'est normal d'avoir peur. On doit avoir des réponses maintenant. Écoute, je t'assure que tout ira bien.
D'accord? Tout ira bien. Nous devons avoir des réponses maintenant. D'accord? Nous allons trouver une solution ensemble. Il a dit qu'il veut t'épouser. S'il te plaît, fais-lui cet honneur et deviens sa femme. Va accepter cette bague. Il refuse de manger haut. Il refuse de manger jusqu'à ce que tu lui répondes. S'il te plaît, Je réponds-lui. vais me changer. Je vais descendre. Merci. Merci, oh. Merci. Je voudrais vous remercier toutes les deux d'être entrées dans ma vie à un moment aussi spécial. Grâce à vous, je me sens si complet. Je suis aussi heureuse de t'avoir rencontré. Tu t'as apporté de la lumière dans ma vie. Merci. Je veux te montrer quelque chose. Ok. Attends. Orpheline Sylvia. Waouh. Oh mon Dieu. C'est le nom de ta fondation. Je me souviens très bien que tu m'en avais parlé. Tu disais vouloir aider les enfants quand je venais te rendre visite. Tu disais vouloir aider les enfants aux besoins particuliers, particulièrement ceux qui savaient pas gérer leurs émotions. Dès leur plus jeune âge, j'ai décidé, je veux dire, ça ne m'a jamais quitté l'esprit et j'ai décidé d'agir. Oh mon Dieu. Je ne savais pas que tu t'en souviendrais. Comme ça, tu t'es souvenu. Oui, je n'ai jamais oublié. Je voulais te faire la surprise pour ton anniversaire, mais tu sais, il y a eu beaucoup de choses. Merci beaucoup. Oh mon Dieu. Merci beaucoup. Oh mon Dieu. C'est bon. Jacob, tu es une grande bénédiction pour ma famille. Oh mon Dieu. Dieu continuera de bénir Amen. pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. Les filles, vous savez, nous sommes déjà une famille, alors... j'ai quelque chose à proposer. Ok. J'aimerais que vous veniez avec moi pour rencontrer ma famille. J'aimerais leur présenter la femme qui me plaît. Ok. Je suis toute à toi.